Excellente journée donc. Allez, on va poursuivre cette émission et on va vous proposer, comme tous les lundis d'ailleurs, Matin Bonheur vous réveille avec nos équipes qui nous attendent bien sûr pour ce que nous allons proposer maintenant. Donc, sachez qu'ils sont travailleurs des plus gros chantiers qui contribuent à l'embellissement du district d'Abidjan. Aujourd'hui donc, lundi, Matin Bonheur vous réveille, se réveille donc avec vous dans la commune de Trècheville avec Ezedine Dual. Il est ferrailleur. Ezedine donc adore son métier, comme toutes les personnes qui se lèvent le matin, très tôt surtout, pour vaquer à leurs occupations. On regarde. Bonjour, on dit quoi? Bien ou quoi? Ça va? Ah, ouais. Elle commence bien cette journée. Ouf. Wow. Moi, c'est Esdine Dwayne. Je suis ferrailleur, je travaille dans le bâtiment. Aujourd'hui, on est là pour faire le bara comme d'habitude. Chaque jour, on vient, on fait le bara. Donc aujourd'hui, il y a des nervures attachés. Alors, on va terminer l'attachement des nervures, tout et tout, pour la dalle. Cette dalle-là, qui est en train d'être faite. Donc c'est un peu ça notre travail de ce jour-là, quoi. Voilà. Ok, j'ai mes bas ici. Ok. On doit faire des nervures. Je dépose mes barres. Je vais aller chercher les étriers. Donc j'ai mes étriers. Voilà. Les étriers, en fait, c'est... Elle se présente sous cette forme. Viens, approche. On quitte la maison à 6 h. Donc au plus tard, 6h30, on est au bara, on commence à faire le bara, voilà quoi, jusqu'à la pause. Voilà quoi, c'est un peu ça. Donc je vais m'atteler à mettre pour faire la nervure, il y a des dimensions à respecter. Donc, il faut forcément... J'ai besoin d'une craie là. J'ai besoin d'une craie pour placer bien le tréteau. Ok. Donc là, maintenant, je vais chercher ma craie parce qu'il faut dire aussi dans le ferraillage, c'est une question de dimension. Il faut respecter les dimensions. Là, comme ça, pour cette nervure, la distance entre deux nervures doit être de 25 cm. Je reviens avec, je vais aller chercher la craie. Là, si j'ai ma craie. Au fait, je ne vois pas mon mètre. Donc, comme on a déjà fait des nervures, je prends juste une distance de 25 cm. Et puis voilà quoi. Je reproduis cette même distance sur ma barre.
Bah, faut dire que le ferraillage, ça... Comment je suis rentré dans le ferraillage, c'est... À la base, je suis un interprète, donc... Je suis allé faire de l'interprétariat dans une société de construction. Et quand j'ai vu les gens en train de ferrailler tout et tout, voilà, ça m'a donné envie d'apprendre le métier de ferraillage. À côté de ça, il y a mon boss qui m'encourageait très souvent à apprendre le ferraillage. Voilà quoi. Donc, tous les éléments étaient réunis pour apprendre ce métier. Donc voilà, comment on appelle, de l'interprétariat, je me retrouve ici, tout et tout. C'est vraiment une bonne expérience, quoi, voilà, que j'apprécie. On apprend beaucoup de choses, voilà. On se bonifie au jour le jour. Maintenant, à l'intérieur, je vais mettre mes étriers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai besoin de 15 étriers. Trois. 4, 5. Retourner donc à Trècheville, rejoindre notre équipe de reportage qui est toujours en compagnie de Esdine, jeune ferrailleur qui a un message pour la jeunesse. On écoute. Je suis le premier arrivé, comme c'est le lundi. Lundi matin, vous savez, c'est pas tout le monde qui se lève tous les lundis. Mais on est obligé d'être là, quoi, voilà. Donc, on fonce, on s'arrête pas. Au chantier, on n'aime pas battre en deux. Ennemi public numéro 1, il n'y a pas son 2. Au chantier, nous on soulève battre en deux. 100 kg bien chaud à tôt, c'est pas du jeu. Au chantier, on barre comme des malades, ne veut pas jouer. Et puis le soleil ne laisse pas. Au chantier, notre ferraillage c'est de là. Donne-moi tes nailles là, j'ai fait mon quadrillage. Au chantier, les femmes sont aux doigts de la main. Ouvriers, manawa, tout le monde gagne son pain. Quand on fait du ferraillage, une fois qu'on finit de faire ce ferraillage, on se rend compte qu'il y a de l'esthétique. Le ferraillage, c'est de l'esthétique, c'est de l'art. C'est un peu comme la musique. Tu vas au studio, tu essaies de concocter quelque chose, alors que dans le ferraillage, c'est pareil. Tu essaies de réunir différents éléments. Voilà, il y a du fer 8, fer 12, 10. Nous, on prend vraiment du bon temps, quoi, du plaisir à le faire. C'est avec passion, quoi. C'est la passion vraiment qui nous anime. On ne peut pas avancer, on ne peut jamais exceller lorsqu'on n'a pas de passion. C'est pas possible. Tu ne peux pas exceller dans un domaine quand tu n'as pas de passion. Donc nous, c'est un peu cette passion-là qui nous anime. Voilà. Il ne faut jamais cesser d'apprendre. On allait à l'école, on a fait des diplômes. Mais lorsqu'on voit des choses qu'on aime, voilà aussi, qui peuvent nous apporter du plaisir, parce que la vie, c'est ça aussi. Il n'y a pas que... Il y a certes l'argent, il faut chercher de l'argent pour tout faire. Hein. On a besoin de l'argent pour se mettre à l'abri du besoin, tout et tout. Mais en même temps, il faut penser à être heureux, à faire des choses qu'on aime, tout et tout. Voilà quoi, donc c'est vraiment important. Voilà, on y va à fond, on ira jusqu'au bout, parce que dans le ferraillage, là actuellement je travaille comme un ouvrier, un ferrailleur, mais après il faut que je monte en grade. Hein. Voilà quoi, faire des diplômes, tout et tout, en ferraillage, dans le génie civil, et puis essayer d'avancer quoi. Je profite en même temps de cette occasion, de cette lucane pour inciter tous mes jeunes frères quoi, à faire des choses avec passion. Oui. Si on veut avoir des cracks, des gens brillants dans tous les domaines, que ce soit dans l'administration, dans le sport, dans la musique, tout et tout, on a besoin des gens qui sont passionnés. Oui. Des gens qui sont passionnés dans leur domaine, qui aiment ce qu'ils font avec plaisir. Ça, c'est vraiment important, quoi.
Quand tu travailles avec plaisir. On sent que voilà, tu es à l'aise de faire ce taf-là. Ok. Là, on va introduire maintenant la barre à l'intérieur, comme ça. Ok. Ça se passe comme ça. Doucement. On met à l'intérieur. Je vais m'assurer qu'elle est bien entrée. Comme ça. On va mettre à la même dimension qu'ici. Ok. Il est placé. Donc je peux commencer à attacher. Comme ça. Pour ne pas trop me fatiguer, je vais essayer d'attraper les deux extrémités. Oh shit! Ça va aller. Voilà. Viens ici aussi. Les deux extrémités. Ok. On va continuer maintenant. Comme je disais, ça c'est une nervure que je suis en train de faire. C'est la dernière nervure que je devais attacher là. Je vais la positionner. Ça, oui. Faut dire qu'au fait, on est en train de préparer cette dalle-là. Il y a deux dalles. On doit ferrailler, on doit faire du ferraillage sur les deux dalles-là. Voilà, les outils ont été déjà placés. Donc une fois qu'on va, les outils, on va placer d'abord le truc, comme on appelle. Ici d'abord, on va commencer par ici, puis ici est presque prête. On va placer les nervures, tout et tout, toutes les nervures qu'il faut. Et puis faire du ferraillage sur les houdis. Après le ferraillage sur les houdis, maintenant, ils vont couler le béton pour solidifier la dalle. C'est un peu c'est un peu ça, quoi. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, donc c'est un peu ça le travail quotidien, quoi. On barre tout le temps, voilà. On prend du plaisir, voilà, et puis voilà. En tout cas, il est passionné, c'est le moins qu'on puisse dire hein, au regard de tout ce cheminement et ce parcours qui nous a permis ce matin de vivre avec lui, Monsieur Edine Douel. En tout cas, beaucoup de courage à lui et à toutes les personnes qui sortent comme ça très tôt le matin pour vaquer à leurs occupations.